C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Oui, vous l'avez entendu à ma voix, et puis ceux qui me suivent sur Instagram le savent, j'ai chopé le Covid il y a 2 jours, donc c'est pas forcément le fun, surtout que je ne suis pas forcément même ça c'est compliqué, asymptomatique, donc j'ai symptômes grippaux, fièvre, tout ce qui va avec. J'essaierai de couper évidemment tous ces moments de tout dans la vie. Mais voilà, merci à tous pour votre soutien sur Insta, n'hésitez pas à aller voir mon Insta d'ailleurs dans la description, c'est là-dessus que je mets tout ce qui se passe un petit peu dans ma vie. Et désolé d'avance pour ma voix et pour l'énergie de ces avis, je vais essayer de faire au mieux. Et aujourd'hui, on va parler de Inevitable Choice de Christian Grace. C'est un effet de Christian Grace qui est un créateur affilié majoritairement à Vanishing Inc. Il a créé Level 1, il a créé Switch 1, il a de très bonnes idées et Inevitable Choice en fait partie. Qu'est-ce que Inevitable Choice? Alors, l'idée d'Inevitable Choice, c'est que le spectateur va choisir une carte dans un jeu, va la mettre dans le jeu, vous mélangez, le spectateur va ensuite sélectionner quelques cartes du jeu, va les sortir. Pareil, sur ces cartes éliminées, sorties du jeu, il va en choisir 2 ou 3, et le spectateur va finir par choisir une seule carte, et c'est la sienne. Inevitable Choice, oula, c'est compliqué, désolé. Inevitable Choice est vendu au prix de 39,90 €. C'est disponible chez Magic Dream, le lien est dans la description. De raison comme d'habitude, le fait de pouvoir m'aider en cliquant sur un lien dans la description et de passer commande ensuite. Et la deuxième raison, c'est surtout que vous avez accès à la vidéo explicative exclusive en français réalisée par nos soins. Avant de commencer cet unboxing, est-ce que vous abonnerez pas? Est-ce que, pour le petit malade Covid que je suis, vous lâcheriez pas un like? Le mec qui fait ça, tu sais, son malade pour mentir s'il vous plaît un like. Non, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, n'hésitez pas à dropper votre like, comme on dit en anglais, et à mettre un commentaire. Et c'est parti pour l'unboxing. Alors, voici ce que vous recevez, Inevitable Choice. C'est pas très... C'est joli comme packaging. À l'intérieur, vous avez le jeu a été spécialement imprimé, même si on y reviendra dans les points négatifs, il n'avait pas besoin d'être imprimé, et je trouve que le prix est un petit peu cher, même si le tour est excellent. Je reviendrai là-dessus. Le jeu est donc spécialement imprimé. Vous avez Inevitable Choice décrit ici. Le jeu est en Mandoline, parce que vu qu'ils ont modifié le dos, eh bien, ça ne pouvait pas être du rider back. C'est interdit c'est interdit. Bicycle n'autorise plus la modification du dos rider back. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'UMD est l'un des seuls et le dernier jeu marqué en rider back. Voilà, vous savez la petite histoire. La petite carte avec le lien et le mot de passe. La vidéo explicative fait une vingtaine de minutes, c'est assez clair, concis. Et vous avez reçu le jeu. Comme je l'ai dit, le jeu n'avait pas forcément besoin d'être imprimé parce que on pouvait assembler un jeu avec des choses qui existaient déjà. Il y a quelques petites subtilités dont je reviendrai dans les points positifs qui ont été ajoutés au jeu. Mais c'est vrai que l'impression du jeu, je pense, a fait augmenter le coût du produit global. Et c'est un peu dommage parce que c'est un peu cher. Donc, pour 40 €, parce que c'est 39,90 quand même, vous recevez un jeu qui va ne pouvoir faire que ça, même si c'est une super routine. C'est un peu cher à mon avis, même si l'effet est très très bon. On va y revenir juste après. Alors pour la démonstration, on va faire ça sur le tapis. C'est pas fou, parce que je suis tout seul, mais imaginez que le spectateur peut faire tous les choix. Et je vous laisse avec Alexis qui fait le spectateur et le magicien. Inevitable Choice, petite démonstration. Un étui, alors là, un jeu. Je vais être tout seul à faire l'effet, mais évidemment, on peut avoir un spectateur. C'est même mieux d'avoir un spectateur, hein, ok? Quelques cartes. Vous choisissez une carte au hasard. Vous en rappelez. Ok. Et on met la carte dans le jeu. Et on vient mélanger le jeu pour être sûr que la carte soit complètement perdue à l'intérieur. Je vais passer des cartes sur la table. Et quand vous allez vouloir, vous allez me dire stop. Et en fait, à chaque fois que vous allez me dire stop, on va éloigner une carte du jeu. Et on va faire ça une dizaine de fois. Ok? Stop. Ok. Ici, évidemment, là, c'est le spectateur qui dit stop. Hein. Ok. Donc là, vous êtes arrêté sur des cartes.
Ça aurait pu être n'importe laquelle de celles-là, mais vous êtes arrêté sur uniquement celle-là. C'est important parce qu'en fait, ce tour s'appelle une aiguille dans une botte de foin. Et on va essayer de faire... Excusez-moi pour cette toux. De refaire la même chose, mais cette fois-ci, il faut en garder que 2 ou 3. Ok, 3 c'est bien. Ok. Ici, j'ai 3 cartes. Est-ce que vous pouvez toucher une carte, celle que vous voulez? Celle-ci? Ok. Donc on enlève les 2 autres. Et ici, on a exactement le 4 de cœur. Votre carte. Voilà pour l'effet d'Inevitable Choice. Allez, on part sur les points négatifs. Comme je l'ai dit, à mon avis, ce produit a été mis 10 € trop cher. 30 €, ça aurait été parfait. Le problème, c'est qu'ils ont imprimé un jeu et je pense pas que ça a eu été nécessaire. Ils auraient pu assembler des jeux. Le fait d'avoir imprimé, je ne sais pas si c'est marketing, parce que peut-être les gens n'ont pas forcément l'impression qu'ils peuvent se le refaire facilement, ou alors c'est par simplicité, c'est pour que eux puissent juste prendre les jeux, les assembler, enfin les mettre dans les boîtes et au moins c'est fait. C'est vrai que, bon, c'est un peu cher à mon avis. Il faut savoir aussi que c'est un jeu qui ne va vous permettre de faire que cet effet. Vous n'allez pas pouvoir faire autre chose avec, bien que le jeu soit globalement normal et que les cartes gaffes à l'intérieur, enfin c'est même pas des gaffes, mais bon, les cartes qui permettent de faire l'effet à l'intérieur soient peu nombreuses et que le reste du jeu est normal. Vous pourriez faire des routines de base, mais c'est vrai que autant pas se prendre la tête parce que vous allez déranger votre setup, vous allez peut-être abîmer certaines cartes. Je pense que le mieux étant de garder ce jeu juste pour cet effet-là. Le jeu n'est pas forcément examinable, même si des subtilités tout au long de la routine permettent de laisser croire au spectateur que toutes les cartes sont différentes, etc., etc. Donc, jeu non examinable. Et nous, on passe sur les points positifs. C'est un super effet. Ça, c'est clairement un effet, et donc Christian le faisait, c'est un effet de conférence. Tu fais ça en conférence, t'en vends 42 000 après, et je pense que c'est ce qui s'est passé. C'est un véritable magician fooler, je pense, et c'est surtout que ça va plaire au public. Ça va pas seulement être pour les magiciens, je pense que les spectateurs vont aussi apprécier l'effet, mais évidemment, on pense aux spectateurs avant les magiciens, mais un effet qui permet de bluffer les deux spectateurs et magiciens, c'est quand même cool. La réflexion, elle a été poussée très loin, il y a même des subtilités sur les cartes que le spectateur ne verra sûrement jamais, mais si le spectateur le remarque, ça va augmenter la puissance de l'effet. Donc, on retrouve un petit peu tout ce que Christian Grey apporte dans ses effets, c'est vraiment une créativité et des subtilités qui permettent de renforcer l'effet. Bon, c'est super simple à faire, hein, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. Je pense que quelqu'un qui n'a aucune base en magie ne pourrait pas faire ce tour, bien que je le considère comme automatique. Je m'explique. Le tour fonctionne un peu de par lui-même, mais il va falloir gérer, il n'y a pas une équivoque, mais il va falloir gérer quelque chose à la fin. Et en fait, quand on a les bases de la magie et qu'on a fait des tours, etc., je pense que ça vient naturellement. Par contre, si on n'a aucune base, bah c'est vrai qu'on va se dire comment on fait. Donc, c'est presque automatique, même si vous avez besoin d'avoir quelques bases en magie. Et au-delà des subtilités appliquées aux cartes, les subtilités de l'effet sont incroyables. On a l'impression qu'il a un jeu normal dans les mains tout du long. Tout a été pensé pour que ce soit super bien et super facile à faire et super impactant sur le public, et ça, c'est vraiment top. Bon, je suis un peu partagé sur cet effet parce que l'effet est excellent, j'aime beaucoup ce tour. Maintenant, est-ce que 39,90 ça les vaut? J'aurais tendance à dire oui si on mélange le tout, parce que je pense que vraiment cet effet apporte quelque chose de nouveau, quelque chose de fort, et qui ne peut pas être reproduit sans gimmick, ou en tout cas sans jeu spécial. Donc pour moi, le jeu en vaut la chandelle, et ce tour vaut ses 40 €, et je trouve vraiment pour l'effet, parce que moi ça m'a bluffé, 4 cœurs, tout simplement. Niveau difficulté, ce n'est pas automatique, enfin c'est presque automatique, mais ça demande un petit peu de base, 2 étoiles. En produit similaire, apparemment, il y a un produit qui s'appelle Dropcard de Christopher Rollins, je crois, mais je n'ai pas eu l'occasion de le checker. Si vous avez d'autres effets de ce style, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Instagram, Facebook, YouTube, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller checker tous ces réseaux sociaux sur lesquels je mets les actualités de la chaîne. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Oui, carrément. Bisous.